La mif, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Zebi Zied, mon coiffeur, il est en vacances. Il m'a toujours pas coupé mes cheveux. Zebi, oh, tu me laisses faire des vidéos avec une coupe comme ça, Zied? C'est pas carré, c'est pas carré. La mif, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me la demander. Je vais vous faire la présentation de mes coffee shops préférés d'Amsterdam. Ceux chez qui je vous recommande d'aller. J'ai même pas de partenariat. Il y en a aucun que je connais vraiment personnellement. S'il y en a un seul que je connais personnellement. Bien évidemment, dans les commentaires, dites-moi ceux que j'ai oubliés. Il y en a plein que je vais oublier. Ça sert à rien de faire une compétition. C'est pas un classement en plus qui est là pour dire ce sont les meilleurs coffee shops. C'est un classement pour vous dire voilà, moi c'est les coffees que j'ai appréciés et quand je vais à Amsterdam, c'est les coffees où j'aime aller. Pour pimenter un peu le tout, je vais rajouter également une partie où dans chaque coffee shop, je vous donnerai une anecdote. Avec les potos, c'est souvent qu'on y va, donc on a plein d'anecdotes. Donc voilà, je vous donne le nom des coffees et pour moi, pourquoi ces coffees-là sont les meilleurs d'Amsterdam. Voilà, tout simplement. Je voulais vous dire également, pour ceux qui veulent nous soutenir, vous êtes nombreux à nous demander. Vous savez que YouTube, tout ça, la monétisation, c'est compliqué. On a un club privé où on échange entre nous, on a plein d'avantages, plein d'exclusivités, ça s'appelle le Big Club, il y a un chat, il y a les vidéos en avant-première, ça vous permet de soutenir un créateur de contenu tout simplement parce que bah voilà, les marques, tout ça, les monétisations sur le 420 c'est pas ce qu'on fait beaucoup, donc voilà, c'est un moyen de nous soutenir. Si vous n'avez pas les moyens financiers, on va dire, il n'y a aucun problème, vous pouvez juste nous soutenir en partageant la vidéo, en laissant un commentaire, en mettant un like, en parlant autour de vous tout simplement. Et voilà, on attaque sur cette vidéo tout de suite les bigs, hein, oubliez pas, ça va péter. Avant de commencer le premier du classement, je voulais vous dire que c'est pas un classement dans l'ordre, ça veut dire que le premier c'est pas le meilleur, chacun a son avantage, chacun a son petit truc. Moi je vais vous donner les avantages et les inconvénients un peu de chacun, sans en faire un classement entre eux. C'est pas non plus celui que je préfère, celui que machin. Allez. Je vais aller me chercher un petit verre d'eau. On va commencer directement. Oh, je suis grave dangereux. Il y a tous les câbles, tous les ordinateurs. Vous voyez pas, vous avec la caméra. Moi, je vais me verser de l'eau. Hop là, c'est carré dans l'axe. Pour ce premier, je vais vous parler du Green Place. Le Green Place, ça fait un moment, je pense qu'il est à Amsterdam. Je suis pas sûr que ça soit l'un des plus anciens, mais en tout cas, moi, pourquoi je le mets en premier? Parce que c'est le premier coffee shop qui m'a vraiment marqué. En mode, c'est le premier coffee shop où j'ai vraiment trouvé des produits d'exception. Je suis pas en train de dire que c'est le seul, je suis pas en train de dire que c'est celui qui a les meilleurs produits. Mais moi, je me rappelle, quand on est arrivé à Amsterdam, on a commencé par des coffee shops où on était un peu déçu de la qualité. Quand je vous dis un peu déçu, c'est que bah, nous, on vient de Lyon, c'est une grande ville où il y a énormément de produits, énormément de diversité. Donc c'est vrai que pour des mecs qui viennent d'une grande ville, on est tombé dans des coffees où il y avait plus des produits un peu, et puis c'était pas l'époque d'aujourd'hui, les Calistrain, il n'y avait pas les haches, les filtrés encore, c'était en 2017 je dirais, 2016-2017, et on est arrivé directement au Green Place, où on a trouvé, franchement, il y avait de la weed et du hash super bon. C'est même d'ailleurs dans ce coffee shop là, la première fois que j'ai trouvé du filtré à Amsterdam. Bon, il y en avait sûrement dans d'autres, mais c'est dans lui le premier que j'ai vu. Le hash, il y avait le Twix à 7€ le gramme, qui était incroyable pour l'époque. Il y avait la weed, je m'en rappelle, l'Amnesia. Je crois que c'était 10€ le gramme si tu prenais 5 grammes ou un bail comme ça. Pareil, elle tartait. Et la petite anecdote que je peux vous raconter par rapport à ce coffee shop, c'est comme on l'a trouvé en fait, tout simplement. Parce que je me rappelle, on était allé au Bulldog, je vais vous en parler après. Et on avait trouvé que la qualité, elle était nulle. On était choqués, je vous dis la vérité, on était déçus même. Je me rappelle, on disait ouais, Amsterdam, oh, bien, mais fait chier. Tu sais, en mode, on n'était pas satisfait. On était en mode ouais, c'est un attrape-touriste. Il n'y a pas de la foudre. À Lyon, on a de la foudre de ouf, tu vois. Il y avait vraiment ce délire là. Après, on s'est dit quoi, on va aller dans la rue, on va demander à tout le monde. À l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait la mode de ce qu'on appelle les moonrock. Ça veut dire qu'à l'époque, les moonrock, c'était ce qu'il y avait de plus fort. Je vous jure que c'est vrai, c'était en mode le Frozen d'aujourd'hui. Ça a pas duré hyper longtemps, mais pendant un moment, un coffee qui avait du moonrock, c'était en mode il avait la foudre de ouf. T'as vu, il avait vraiment la foudre de ouf. À ce moment-là, nous on va dans la rue et on demande aux gens. Je me rappelle même dans les coffees, on disait ouais, where can I find moonrock? Les gens ils nous comprenaient à moitié, on parlait pas très bien anglais. Ils nous disaient ouais, moonrock it's illegal. C'était compliqué, on captait pas. On allait dans la rue, jusqu'à on demandait à tout le monde dans la rue. On arrêtait tout le monde. Mon pote, on avait fait un groupe, mon pote il descendait la rue vers la droite, et moi je remontais la rue vers la gauche, et on arrêtait tout le monde. On leur disait where is the best coffee shop, where can I find Moonrock, en mode on essayait de se faire comprendre, voilà, pour avoir de la bombe. Et on est tombé sur un groupe de Français. Ils nous disaient ah, mais vous êtes barjots, vous fumez dans la rue, vous arrêtez tout le monde et tout. Ils nous disent mais nous on est allé à un coffee. On a rencontré des Parisiens, machin, tout ça. Ils ont un bon menu. Ils ont du Moonrock. En plus, pas très cher. Donc, allez-y. On a fait la route. On est allé au Green Place.
Et depuis, franchement, le Green Place, j'y suis allé à chaque fois que je suis allé à Amsterdam. J'y vais à chaque fois, il y a toujours des nouveaux menus, il y a toujours des trucs cool. En plus, Green Place, c'est le mec qui tient aussi le Green Goat à Barcelone. À l'arrière, il y a un petit salon posé, c'est calme, c'est chill, il y a une bonne ambiance. C'est pas un coffee bruyant, donc franchement, c'est mon petit favori que j'ai dans le cœur par rapport aux anecdotes et à l'histoire. Est-ce que vous me laissez me faire une petite dina avant de passer directement au deuxième coffee que vous connaissez sûrement tous, ou en tout cas qui est l'un des, je pense, plus connus d'Amsterdam? C'est une bonne question. Quel est le coffee le plus connu d'Amsterdam? Je pense que ça doit être le Bulldog. Ça doit se jouer entre le Bulldog et Greenhouse. Ça doit se jouer entre les deux, franchement. Hop, je fais ma petite Gina, les big, comme ça, on attaque sur le deuxième. Le deuxième coffee shop, c'est le Prix d'Ami. C'est vraiment un coffee avec lequel j'ai un attachement personnel parce que c'est, je crois, le deuxième coffee dans lequel je suis allé. Et pareil, à chaque fois, on essaie d'y aller. Le Prix d'Ami, son gros avantage, c'est le lieu. C'est immense. Vous avez soit des endroits pour vous poser sur des tables avec des jeux, soit des canapés où vous pouvez vous allonger, des lits même limite où vous pouvez vous allonger pour regarder la télé, regarder des films. Vous avez également des grandes tables où vous pouvez venir en groupe pour vous poser et faire des sessions. Où vous pouvez même réserver, il me semble, je crois que c'est ce qu'on avait fait avec By Sky dans la vidéo We Trip le film Amsterdam. On y est au Prix d'Ami, on passe aussi au Green Place. Dans cette vidéo, je crois qu'on voit à un moment, on est sur une grande table. Et cette table là, on a appelé avant pour la réserver, pour pouvoir venir se poser, donc faire des sessions. Ça peut être cool si vous faites des dabs, des trucs comme ça. Il y a des grandes tables, vous pouvez vous poser, vous pouvez vous installer. Moi, le Prix d'Ami, les dernières fois que j'y suis allé, c'est vrai qu'ils ont fait un effort sur la qualité, je trouve. Ils ont sorti des nouveaux produits, ils ont des Cali Dutch qui sont à prix super abordables et qui sont vraiment bonnes. J'y vais depuis à peu près 6-7 ans là-bas, et ces derniers temps, c'est vrai qu'ils sont améliorés sur la qualité, mais le lieu, c'est le cadre. C'est, je pense, rien qu'à voir déjà. Moi, je me rappelle, et on dirait un club, limite une chicha. Tu rentres, il y a des vigiles. Maintenant, quand tu rentres directement, où tu peux prendre des photos en mode tapis rouge. Donc franchement, il y a un vrai délire pour le cadre, le lieu, tout ça. Tu peux te poser, tu peux vraiment... Là-bas, c'est la salle du temps. Tu peux arriver, t'allonger dans un canapé. Si t'arrives à spot un canapé, tu t'allonges, tu te poses dedans, et franchement, tu ressors 3-4 heures après. Ah, des anecdotes là-bas, j'en ai plein. Il y en a une qui était drôle, je m'en rappelle, quand on a fait le We Trip justement. J'étais parti donc avec Bosco, le photographe caméraman. Je vous mets son petit Insta là, vous pouvez cliquer si vous voulez. Et le frère, il a pas l'habitude de faire des coffees à l'époque. Déjà, il arrive avec son appareil photo vidéo, gros comme ça, mon ref. Il pète une clope, tu vois, il pète une clope et il prend des gens en photo, en vidéo, tu sais, les gens dans le coffee, ils collent, tu sais, en mode wesh, ça me prend en vidéo, tu sais, en mode des gens posés, tu sais. Le mec de la sécu, il voit ça, il attrape Bosco, il lui dit, wow, tu sais, t'as pas le droit de prendre de photos vidéo à l'intérieur, t'as pas le droit de fumer à l'intérieur. Bosco, il éteint sa clope et tout, mais tu sais, Bosco, quand il travaille, c'est pas un gros fumeur, tu vois. C'est pas un mec qui va se gagner. Normal, j'ai envie de vous dire. Il bosse, il faut qu'il reste focus. Du coup, il se rongeait, frère. Il était à côté de nous, tout le monde qui fume. Pour ceux qui connaissent le Prix d'Ami, on était au dernier étage. Au dernier étage à gauche, là où il y a les lits, tout ça. Là où il y a la grande table. Quand tu rentres directement sur la droite, il y a une baie vitrée. Au fond, il y a une toute petite porte qui s'ouvre et qui te fait sortir dehors, tu sais, sur les passerelles métalliques, là, pour descendre en bas. C'est même pas un balcon, en vrai, tu vois. C'est même pas un balcon, c'est juste pour accéder aux locaux techniques ou tu sais pour descendre, c'est des escaliers de secours un peu, tu vois ce que je veux dire? La tête de moi, moment nous on calcule plus Bosco, on le voit plus, le frère il était sorti sur la, c'est même pas la terrasse, j'ai envie de dire la terrasse, mais il était sur les escaliers en fer du Prix d'Ami, en train de fumer sa clope et de prendre en photo les gens. La vie de ma mère les frères, le mec de la sécu il a vu ça, il lui a dit non mais t'as pas compris, qu'est-ce que tu fous là? T'as pas le droit de sortir. Le mec de la sécu, ça se voit, c'était un nouveau. Le mec de la sécu, il a vu Bosco dehors. Même lui, il savait pas par où il était passé, c'est bon. Bosco, il était passé par une petite porte ramouf sur le côté. Le pélo, il l'a collé, il le voit, il dit mais wesh. Et du coup, voilà, c'est une petite anecdote un peu marrante. Il y en a eu 40 000 des anecdotes là-bas. Et c'est pareil, le Prix d'Ami, je pense qu'on y passe à chaque fois parce qu'on est toujours nombreux. Et au final, le Prix d'Ami, c'est l'endroit où il y a toujours de la place pour se poser à plusieurs, une 10, quinzaine de personnes. Le Prix d'Ami, c'est pas mal pour ça. Voilà pour le deuxième coffee shop, le Prix d'Ami. À noter donc le gros point fort, c'est le lieu, le cadre, plus que vraiment la fleur. Et on enchaîne directement sur le troisième coffee shop. Le troisième coffee shop, je pense que celui-là vous le connaissez tous, c'est le Terps Army. Il y en avait un, il me semble, déjà à l'ancienne, mais il n'était pas dans le centre. Moi, je vous parle de celui du centre. Le Terps Army, de toute façon, c'est simple. On va pas se mentir, c'est celui qui a tous les produits New Wave. Il a les donuts, il a les trucs. Bon,
Beaucoup diront que c'est cher, mais c'est quand même une grosse brand. Bien qu'il y en a plein qui diront que voilà, ils ont du THV, ils ont de la quali. Il y a toujours des passionnés là-bas. Tu peux rencontrer n'importe qui. Donc voilà, c'est vraiment un lieu à aller faire pour ceux qui veulent topper la qualité, qui veulent aller voir des bons produits, qui veulent trouver les produits un peu hype du moment, les exotiques, les trucs comme ça. Voilà, le Terps Army il fait le taf. Le point faible, je dirais, du Terps Army là-bas, c'est que c'est super petit, tu peux pas vraiment te poser. Il y a quelques tables vite fait. T'es debout en vrai, même t'es pas vraiment assis. Peut-être il y a des tabourets hauts. Il y a 2-3 tables sur le côté aussi, mais c'est pas un endroit où tu peux vraiment te poser nombreux, où tu peux grave te poser. Mais la petite anecdote que j'ai avec le Terps Army, si je l'ai raconté dans le Weed Trip déjà cette anecdote. Ah mais vraiment elle était tellement incroyable. On sortait du Terps Army, j'étais sous jalousie. J'étais totalement def. Et def en mode... vous voyez quand vous êtes def en mode... vous avez envie de faire toutes les bêtises du monde. Je sais pas comment dire, genre vous êtes enjoué, vous êtes jovial, mais vous embêtez les gens. Vous voyez ce délire un peu? J'étais totalement dans ce délire là. Et mes potes, moi... Ils rentrent dans un shop pour demander s'ils vendent des clopes. Vous savez, devant le shop, il y avait les trucs en plastique qui tombent là devant les portes, comme un peu dans les chambres froides ou quoi. Vous savez, il y a des trucs en plastique qui tombent et qui protègent. C'est un brise-vue en gros. Moi, je vais faire le pitre en mode, tu sais, je rentre, je me prends la marche, tombe, je rentre en trombe, tu vois, dans la boutique. Mais moi, je comptais juste arriver en mode, genre, je tombe, hé hé, tu sais, comme ça, tu vois. Je vous jure que c'est vrai. Au moment où je fais ça, je vois, il y a tout qui tombe. Je me reçois du liquide sur moi, ça sent la bière. Je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Et en gros. Quand je suis rentré dedans, j'ai tapé dans les trucs en plastique. La truc en plastique, elle s'est levée. Elle a tapé dans les bières. Elle a planté une bière. La vie de ma mère, c'est réel, les frères. Hein. Je vous jure que c'est réel. Elle a tapé une bière. Elle l'a fissurée avec la pression. La bière, elle a commencé à fuir. Les autres bières, elles sont tombées. Du coup, il y en a d'autres qui fuyaient par terre. La vie de ma mère, le paquet, il me regardait comme ça. J'ai cru qu'il allait m'étrangler. Tous les frères, ils étaient en mode sorry. Le mec, il dit qu'est-ce que vous voulez? Les frères, le chat, il dit ouais, do you have cigarette? Le mec, il fait no, I don't sell cigarette. Il avait cher la mort. Pélo, on est venu, on a rien acheté. Mais en vrai, j'y suis pour rien, frère. Mon intention n'était pas de te nuire, brother. Mon intention était de faire rire la foule, mais ça s'est pas passé comme prévu, brother. Je suis désolé, vraiment. Et voilà pour ce troisième coffee shop. On enchaîne sur le quatrième. Ah, je vais faire une Gina en vrai. On enchaîne sur le quatrième coffee shop. On va parler du The Family First. Voilà, alors ce coffee, on se connaissait un peu des réseaux sociaux, mais on s'est rencontrés en Thaïlande pour la Full Moon. Donc voilà, on a passé quelques temps ensemble, tout ça. C'est des bons potos Magic King, donc ils sont des très bons potos à moi. Et quand j'y suis retourné, du coup, après la Full Moon pour le Big Tour, du coup, ils m'ont accueilli de ouf au Family First. Ils m'ont fait une bonne accueil, on a passé un bon moment. Franchement, ils m'ont grave respecté. Le respect, il est rendu naturellement. En plus de ça, on va pas se mentir, Family First, les frérots, c'est l'un des meilleurs coffees de la ville. Voilà, lui, c'est le coffee par excellence si vous voulez aller pour la qualité, mais en mode, eux, c'est pas pour la fame. Vous avez les exotiques, vous avez les filtrés, c'est des vrais fumeurs. Ils kiffent ça, ils font le tour. L'équipe entière, elle est compétente. Donc voilà, The Family First, c'est vraiment le coffee où il faut aller si vous voulez de l'exotique, si vous voulez des bons produits, si vous voulez découvrir des passionnés, si vous voulez, voilà, c'est vraiment l'endroit où je vous conseille d'aller. Force à vous pour la suite de vos projets. On enchaîne sur le cinquième coffee shop. Alors celui-là, c'est le Greenhouse X Cookies maintenant. Je vous le donne parce que c'est la référence un peu des coffees. Ça reste le Greenhouse. Il y a énormément de personnes célèbres qui sont passées par ce coffee. Amsterdam, tu vas pas que pour le côté je suis défoncé, je vais fumer. Tu vas aussi pour le côté historique. Tu vas aussi pour le côté... pour les anecdotes, pour voir. Et cet endroit-là, déjà c'est Cookies X Greenhouse, donc c'est une collab de baiser. Rien que pour ça, si t'es un passionné, faut que tu y ailles. Juste pour voir, tu vois, il y a des fleurs emblématiques de chez Greenhouse et des fleurs emblématiques de chez Cookies. La déco, elle est incroyable. Et en plus de ça, il y a toute l'histoire derrière le shop. T'as le mur à photos avec toutes les célébrités qui sont passées dans le shop, qui sont passées voir Arjan. Voilà, donc c'est vraiment un coffee à aller voir. Ils ont de la fleur qui est pas dégueulasse, franchement. Ils ont des bons produits. C'est pas le coffee que tu vas aller pour la qualité, mais honnêtement, ils ont des bons trucs. Je me rappelle, moi, pour la petite anecdote, j'avais pris un appart 2 semaines à Amsterdam et il était juste à côté du Cookies Greenhouse et tous les matins j'y allais et je prenais leur pré-roll, je crois à 5 boules de Cali. Oh, ils étaient incroyables ces pré-rolls. C'est Cookies X Greenhouse qui m'ont fait aimer les pré-rolls. De base j'étais en mode non, les pré-rolls ça pue, ça sert à rien. En vrai les pré-rolls il y en a, c'est de la bombe. J'avais pris les pré-rolls là-bas, je m'en rappelle, j'achetais que des pré-rolls. Je prenais que des pré-rolls. La folie, c'était vraiment la folie les pré-rolls. Donc voilà le Greenhouse X Cookies. Voilà les bigs pour ma liste de mes 5
coffee shop que j'affectionne particulièrement. Encore une fois, il n'y a pas de classement, c'est simplement une vidéo pour vous informer, pour vous aider. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partent à Amsterdam. Souvent, je reçois des messages, quel coffee tu me conseilles, quel coffee je devrais aller. C'est ma petite vidéo où je vous donne un peu plus en détail les coffees que je vous conseille. Il y en a plein d'autres qui sont cool, il y en a plein d'autres à visiter. Petite mention spéciale au Bulldog qui est dans un commissariat, donc lui voilà, la qualité elle est pas forcément au rendez-vous. En tout cas quand j'y allais, c'était le premier coffee shop que je suis allé, et c'est un Bulldog, c'est un ancien commissariat. Quand vous allez à Amsterdam, pensez à fouiner, pensez à dénicher, n'ayez pas peur de pousser la porte d'un coffee shop. Comme je vous disais, c'est l'avantage par rapport à Barcelone où c'est gratuit de rentrer dans un coffee shop à Amsterdam. Donc voilà, allez fouiner, faites-vous vos propres avis. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous vos adresses préférées, à partager, parce que moi aussi je connais pas toutes les adresses, donc ça peut toujours être intéressant et j'irai pourquoi pas faire un tour. Si vous voulez une vidéo pour Barcelone, pour Bangkok, n'hésitez pas, on peut la faire aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était le A, c'est en train de péter la putain de sa mère, oui!